j'ai transporté une partie, oui, je garde 15 ou 16 conteneurs, faute d'argent. Parce que le ministre des Finances, heureusement, l'ancien, Yav, il est là, il avait estimé que la trésorerie ne permettait pas de payer la totalité de l'argent, c'était 2 500 000. Il a payé 1 million, 2 millions 300, 500, regardez un peu. 2 300 000, il a payé une partie. Bien, merci. Voilà. Merci. Donc, ce qui fait que la marchandise peut être enlevée. Merci. Le tribunal voudrait poser une question. Oui. Oui, prévenu Camille, préciser à l'intention du tribunal. Parce qu'il y a le procès verbal du comptable, Ngunda Zoum, qui vous a cité. Hein. Il lui a été demandé de savoir comment avez-vous remis les sommes retirées pour le développement à John Tumba et à Jano Mouima, alors que leurs noms ne sont pas repris sur les bordereaux des retraits comme bénéficiaires. C'est une question qui est posée au comptable. Suivez sa réponse. C'est le directeur de cabinet qui m'avait personnellement donné l'ordre verbal de remettre ces sommes à ces personnes. Et d'ailleurs, à l'époque, John Tumba était membre de la commission des 100 jours. C'est lui qui était au fond du moulin. Le tribunal aimerait savoir pourquoi cet ordre a été donné verbalement de donner l'argent à ces deux personnes alors que il n'était pas, le bordereau ne leur retenait pas comme bénéficiaire. Votre honneur, nous allons rester dans votre logique. Ici, dans la citation à prévenu, on m'associe à M. Mouima d'avoir détourné 1 million et quelques mille dollars américains. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir comprendre maintenant. Il ne faut pas qu'on m'amène dans d'autres dossiers qui n'ont pas été retenus ici. Non, ce n'est pas dans d'autres dossiers, c'est dans ce dossier. On instruit, nous instruisons, suivez s'il vous plaît. Suivez, nous instruisons sur les faits. Je suis d'accord. Et nous sommes, je crois que vos avocats sont censés le savoir, parce qu'ils sont appelés maîtres, et ils peuvent vous l'expliquer. En matière pénale, en matière criminelle, c'est l'intime conviction du juge. Donc nous sommes en train de nous forger une conviction. Et pour cela, nous posons toutes les questions qui sont liées aux faits. Donc cette question ici est liée aux faits qui sont mis à votre charge. Soyez rassurés. Répondez donc. Je réponds en disant ceci. Puisque la méthodologie que vous avez choisie, votre honneur, c'était de terminer d'abord, et vous venez de la rappeler, à juste titre, au ministère public, c'était de terminer d'abord avec cette première affaire de détournement de 1 million et quelques dollars américains. Le moment venu, quand les témoins seront là, si nous devons revenir sur cette question, on va le dire. Mais je vous ai démontré que j'avais mis des annotations pour que les comptables remettent l'argent à M. Mouima. Et vous savez, les moyens électroniques maintenant de travail, ça peut être Internet, ça peut être le téléphone, ça peut être les textos. Mais à partir du moment où, c'est ça le principe de la comptabilité double, c'est ça le principe des finances publiques. L'argent de l'État qui sort pour une affectation précise, celui qui reçoit cet argent a l'obligation d'aller remettre les pièces justificatives auprès de la personne qui lui a remis cet argent. Et moi j'ai veillé à cela, ces pièces se trouvent bel et bien à la comptabilité de la présidence de la République. Sinon j'allais déjà sanctionner et le comptable et M. Mouima. C'est tout. Ok, merci. Partie civile, vous avez des préoccupations? Oui, allez-y. Si vous nous le permettez. La première question au prévenu Caméré, les annotations dont il parle sont bien celles reprises sur sa lettre du 5 juin 2019 adressée à M. le ministre des Finances et lui demandant la somme de 1 342 000 dollars américains. Si c'est bien cette... Oui, c'est exact. Merci beaucoup. Exact. C'est exact. Merci.
Deuxièmement, Monsieur le Président, parce que vous étiez en train d'instruire sur notamment le montant de 1 174 000 remis à Mouima, Oui. et nous n'avons pas entendu la réponse sur cette question. La deuxième question, Monsieur le Président, avant de terminer, nous n'en avons pas beaucoup à ce stade, c'est en fait une observation. Si le contrat dont parle le prévenu Kameri, c'est bien le contrat d'Itakwira d'avril 2018, sauf méprise de ma part, les titulaires du marché, c'est bien Samibou et non pas la République. Et donc l'obligation de l'article 6 qu'il invoque, si ces obligations-là incombent aux titulaires, ça veut dire que ça incombe à Samibou et non pas à la République. Avant-dernière question, Monsieur le Président. Nous avons une série d'échanges entre les prévenus Kameri et Mars Congo. Je voudrais, Monsieur le Président, qu'il soit acté pour votre tribunal que ces échanges se passent courant octobre 2019, parce que le prévenu dit qu'il est tiers. Lorsqu'on veut comprendre, il devient tiers. Mais il peut invoquer les effets d'un contrat dont il est tiers. Mers lui écrit le 10 octobre en lui disant en outre, il nous a été fait rapport par notre équipe commerciale que vous souhaiteriez que ces envois soient acheminés par nous jusqu'à leur destination finale. À cet effet, nous vous serons gré de bien vouloir nous le stipuler clairement par une correspondance écrite. Étant donné que cela n'était pas repris dans nos précédents entretiens. Deux premières questions pour M. Kameri, ou trois, pour que j'en finisse. La première, ce courrier lui adressé a été réceptionné par un certain John Ntumba, qui se dit, je pense qu'il doit être ministre, parce que je vois qu'il a écrit ministre John Ntumba. Comment explique-t-il que le John Ntumba qu'on retrouve à Matadi, avec les prévenus Mouima, est-ce que c'est la même personne qui reçoit le courrier adressé à monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État par un transitaire? C'est un courrier du 10 octobre et qui a été réceptionné à la même date. Je ne sais pas si c'était à la présidence, mais par John Ntumba. Deuxième question. Les entretiens dont parle Mers, ces entretiens avaient lieu, j'allais quasiment dire, et vous permettez la redondance, verbalement, par voie électronique, pour que Mers trouve la nécessité de demander qu'il y ait eu un écrit pour clarifier la collaboration qu'ils avaient. La dernière question, Monsieur le Président, et j'en finis là, il y a un dernier échange que Mers adresse à Monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Cette fois-là, c'est réceptionné par le service courrier. Cette lettre date du 17 février 2020. 17 février 2020. Et le courrier concerne vos conteneurs arrivés au port de Matadi et Lobito. Question, pourquoi le directeur de cabinet continue d'échanger avec un transitaire s'agissant de l'importation et du transport des biens qui sont en réalité à la charge de quelqu'un qui, depuis une année presque, a reçu 5 à 7 millions, et enfin, en quelle qualité? Mers Congo lui envoie ses correspondances. Voilà les quelques petites questions. Merci. Vous avez suivi... J'ai suivi une précision, Monsieur le Président. Pardon? On aimerait que la partie civile nous renvoie aux côtes. Nous avons l'impression qu'on brandit des pièces qui ne jugent pas au dossier, Monsieur le Président. Cette manière de faire entame sérieusement au droit de la défense. Qu'on nous renvoie aux côtes qui jugent au dossier. Tout ça, on avait demandé avant. Nous produisons Nous n'avons pas les mêmes pièces, Monsieur le Président. ces échanges. Le gouvernement est mis en place en septembre.
Mais le directeur de cabinet lui trouve qu'il doit continuer de parler. Laissez-les alors répondre. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Allez-y. D'abord, je vois que M. Jeannot Mouima vous a suffisamment expliqué la question de Max et de remboursement de l'argent et ce qu'il en a fait. C'est de sa responsabilité. 2. Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Tout courrier adressé au directeur du cabinet ou au président de la République, c'est moi qui réponds. C'est nous, le marché appartient bel et bien à la présidence de la République. C'est le programme du chef de l'État. Le suivi, quand nous mettons en place un comité de suivi, c'est pour faire quoi? C'est pour que tout à l'heure le procureur a posé avec raison le thème des délais. Mais nous devrions à tout moment, à travers les experts, nous rassurer. Est-ce que, à quel niveau se trouvent les navires? Et surtout quand le ministère des Finances avait commencé à payer, il fallait absolument, faute d'être sanctionné à la fin, s'assurer à tout moment à quel niveau se trouvent les différents bateaux, avec Bell à l'appui. Et à mon tour, j'ai fait rapport au président de la République. Parce que tout le monde était sceptique que ces maisons n'arriveront jamais. Au début de ce procès, j'avais entendu quelqu'un, non, c'était lors de la confrontation, quelqu'un dit de Bicoque qui se trouve au camp Tchatchou, je ne sais pas quoi ça. Et alors j'aimerais bien que les gens aillent voir ces maisons-là. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître quand les choses sont bien faites. Et quand on arrivera au deuxième contrat de 3000 maisons, celui que le président de la République lui-même avait diligenté, et je vous démontrerai comment, à travers notre commission, nous avons obtenu un prix clé à la main, cette fois-ci, 19 000 $, alors que ceux qui nous avaient précédés, c'était 35 000 $, SIF port. Alors donc, pour moi, ici, je dois être informé, bien entendu, d'initiative de la présidence de la République. Je dois avoir tous les documents. C'est tout à fait normal. Et il y a un agent qui est chargé de suivre ça. Et au niveau des experts, il y avait toute une équipe qui suivait cela pour ceux qui voulaient travailler. Et c'est comme ça qu'on a tout travaillé. Le directeur du cabinet ne se substitue pas à tout le monde. C'est le ministre John Toumba qui reçoit le courrier que vous êtes adressé. Et il sera là, il va répondre. Moi, je réponds à ce qui me concerne. Merci. Monsieur le Président, nous allons revenir sur notre préoccupation. Mais il a déjà répondu. Bien qu'il ait répondu, pour l'avenir, Monsieur le Président, les règles du jeu doivent être respectées. Nous avons analysé fidèlement la pièce de la partie civile. Nullement il y a de cachet du parti. Mais il a déjà répondu, ça ne sert à rien. Pour l'avenir, Monsieur le Président, nous en tirons toutes les conséquences. C'est sans objet. Le droit de la défense, Monsieur le Président, doit être préservé. Nous avons dit. Merci, c'est déjà fait. Oui, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite précision. Le prévenu Kamera a dit que l'État congolais était le titulaire du marché. Le contrat qu'il vous a lu, c'est celui-ci. Donc vous voyez là, entre le ministère du Développement, dénommé ici l'autorité contractante d'une part, et le groupement entreprise Samigo, Congo SARL, dénommé ici titulaire du marché. Ça, c'est le contrat. Et quand on parle de l'article 6 là-bas, ce sont des obligations reconnues à la deuxième partie, qui est dénommée en bas la titulaire du marché. Je crois que Madame la greffière doit pouvoir noter ça, à moins qu'il me contredise que ce n'est pas ça, puisqu'il dit, lui, l'État était titulaire du marché. Le titulaire du marché, c'est Samigo. C'est ce qui est noté, qui ressort de ce contrat-là. Monsieur le Président, si vous permettez, deux petites questions pour que peut-être vous passiez au témoin. Deux ou trois petites questions, c'est très important. Oui. Non, votre honneur, je voudrais... Vous voulez réagir par rapport à... Voilà, je voudrais réagir. Oui. Mais je suis très heureux de voir que le ministère public peut nous expliquer à quel moment, puisque la question qu'il avait posée avec force au début, vraiment je vous le demande respectueusement. Il avait dit comment, monsieur le directeur de cabinet, 57 millions de dollars américains sont sortis du compte du trésor public de l'État sans aucun contrat.
Et le voilà maintenant, il nous revient, il commence à nous renvoyer au contrat. Donc le contrat existe alors. Actons que le contrat existe comme ça. Cette polémique autour des contrats, le débat est clos. Où il y a le contrat, où il n'y a pas de contrat. Donc là, ils nous ramènent dans le contrat. Merci. Monsieur le Président, c'est juste une précision. Si vous nous avez suivi, je dis, d'après ce que lui prétend comme contrat, c'est ça. Pour nous, ce n'est pas sur base de ça, Monsieur le Président. Pour nous, le ministère public, tout ça, ce n'est pas sur base de ce contrat. Puisque nous l'avons démontré, nous pourrons encore le démontrer au moment venu, n'est-ce pas? Je peux poser juste une petite question. Donc votre justice, S'il vous plaît, monsieur le c'est Président. très important. Je Juste vais une petite répondre question. dans le secret. Attendez. Monsieur le Président, je peux poser juste une petite question, vous allez comprendre. Il dit c'est ce contrat de 2018 à venant avril 2019. Monsieur le Président, 2018 avril c'est 26 millions. À venant, c'est là on parle de 57 millions. Avril 2019. Mais nous sommes au mois de mars. Au mois de mars 2019. On fait un programme qu'il a transmis, qu'on appelle le planning de paiement. Quand vous regardez dans ces plannings-là, vous allez voir dans la rubrique Habitat, 1500 maisons, Samibo, 60 millions de dollars, 60 millions 400 quelque chose. C'est consigné dans ce plan de décaissement. Ce qu'il était en train de vous présenter l'audience passée, il avait tout un tableau. C'est là où c'est repris cela. Qui vous disent, nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Au mois de mars, le 8 mars 2019. Il prévoit déjà 60 millions pour 1500 maisons à charger, à donner à Samibo. On n'est pas encore en avril où on va commencer à chercher à Bénin, ceci, cela. Et qui nous disent sur base de quoi? Il a fait cette provision de 60 millions. Vous avez ça au dossier. C'est lui qui est concepteur, il l'a dit ici. Je crois, Madame la greffière a noté. Et qu'il peut nous dire, c'est référé à quoi? Pour prévoir 60 millions pour 1500 maisons à faire construire par Jamal. Ok. J'avais suivi. Ok, votre honneur. Je voudrais qu'on reste dans le cadre de ce qui est que nous avons commencé tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on dise ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit que nous étions au niveau de la conception avec des ministres sectoriels. Et le directeur de cabinet ne peut pas savoir, au niveau de la contrainte budgétaire, ce dont l'État est capable. Voilà pourquoi la présence du ministre d'État du budget, du ministre des Finances et du gouverneur de la Banque centrale, pour qu'ensemble, quand nous avons ficelé le programme, on le présente chez le président de la République pour lui montrer, monsieur le président de la République, vous aurez voulu qu'on fasse plus. Mais la contrainte budgétaire nous limite à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle le programme. Et ça a été remis à chaque ministre pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse faire son travail et moi, le suivi. Et donc, je vais aussi poser la question au ministère public et au ministère public à travers le tribunal. Je me pose la question. Quand le président de la République m'appelle, il me dit, monsieur le directeur de cabinet, vous savez que nous sommes le 24 décembre aujourd'hui, je sens qu'il y a grogne du côté des militaires et des policiers. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'aujourd'hui même un fournisseur puisse commencer par Kanchati et qu'il fasse l'ensemble du pays? J'ai contacté le service du président de la République, les gens qui connaissent les fournisseurs. Safrimex a commencé à fournir le même jour à 23h, sans aucun écrit, sans aucun contrat. Le contrat, il est verbal, il est valable, il n'est pas valable. Et aujourd'hui, il a fourni pour 9 500 000 dollars américains, et il n'a pas encore été payé jusqu'à présent, malgré tous les rappels. Donc ici, nous devons rester dans ce que le tribunal veut savoir et veut nous aider tous à savoir. Bien. Est-ce qu'il y a eu détournement, oui ou non, de combien? Nous ne sommes pas dans le droit administratif, dans le droit commercial. Ok, merci. Ça, ce n'est pas le travail de Merci. le cabinet, je regrette beaucoup. Nous avons Merci bien. des questions. Oui, Vous monsieur avez le des questions. Pas de question. Monsieur le Nous ne sommes pas venus répondre aux questions de la défense. Allez-y, monsieur. Merci, monsieur le Président.
Vous aurez droit à la parole pour les questions de la défense. Vous aurez droit à la parole. Mais maintenant, là, on pose des questions aux prévenus. Vous aurez le droit. Monsieur le Président, nous sommes très contents d'entendre du prévenu Kamere, qui n'était pas ministre sectoriel quand il parlait des choses que Vitakwira avait signé du contrat, qui n'est pas ministre du budget, la prévision ne sait pas c'est quoi et tout ça, ainsi de suite. Mais curieusement, il dit quelque part qui m'a un peu attiré mon attention, il dit le contrat peut être même verbal. Monsieur le Président, ce n'est pas ça. La loi, elle est là. Cette loi-là interdit un contrat verbal. Tout contrat, qu'il soit de gré à gré, qu'il soit par appel d'offres, doit être écrit. C'est consigné dans cette loi ici, publiée par la présidence. Monsieur le Président, il a dit, il n'était pas ministre sectoriel, il n'était pas tout ce qu'il a dit là, mais quelque part, c'est en rapport avec la deuxième ou la prévention qui est là-bas, il a écrit pour qu'on lui donne l'autorisation de signer un contrat de gré à gré pour 3000 maisons, n'est-ce pas, avec la société Ousmane. Et qu'ils nous disent, il était ministre sectoriel, il était, je ne sais pas, c'est le maître d'ouvrage, il était qui? Et il a écrit, est-ce qu'il a signé ce contrat-là tel que la direction de contrôle des marchés publics l'avait recommandé? S'il avait signé ce contrat, qu'il vous le produise devant votre tribunal. Merci. Merci, monsieur. Merci, votre honneur. Je vais répondre. Les questions deviennent intéressantes. Je vais répondre à toutes ces questions-là sans fouiller. La loi en matière de finances publiques prévoit que la chaîne de dépenses commence par le ministère du Budget, Finances, Banque centrale et Paiement. Mais il y a ce qu'on appelle la régularisation comptable. En cas d'urgence, le ministre des Finances peut payer. Et même dans les temps écoulés, le gouvernement de la Banque centrale payait directement sur l'ordre même du Conseil spécial d'État en matière de sécurité de l'époque. Je ne parle pas de l'époque récente. Mais on écrit pour régulariser. Quand je dis le contrat peut être verbal, l'entente peut être verbale, mais à l'heure qu'il est,